peut avoir une alimentation équilibrée et saine tout en alliant santé et fête. Pour ce faire, il faudra respecter quelques préambules, à commencer par le choix de la bête à immoler. On a besoin d'un mouton bien portant qui ne présente aucune pathologie, surtout les problèmes dermatologiques. Deux, on évite aussi les moutons enrhumés. On doit aussi éviter les moutons trop maigres. Une fois à la maison, on a besoin de ne pas stresser l'animal parce qu'il y aura une conséquence aussi sur la viande de consommation. Mais aussi, il faut éviter de donner beaucoup d'aliments à l'animal parce qu'on recommande ce qu'on appelle le jeûne hydrique. Une fois cette étape franchie, vient alors le moment du tri. Un cap à franchir avec méticulosité. On a besoin de séparer la viande avec les abats. C'est juste pour éviter ce qu'on appelle une intoxication, que ce soit collective ou individuelle. Après avoir fait le plus gros du travail, la cuisson s'invite à la fête. Mais attention, ce n'est pas n'importe comment qu'on doit s'y prendre. La meilleure technique de cuisson de la viande de mouton, c'est de faire ce qu'on appelle braiser. Avec peu d'ajout de matière grasse ou même sans ajout de matière grasse. Mais pour rendre beaucoup plus digeste la viande, on doit ajouter aussi des légumes. Donc on l'associe avec des légumes et fruits. Les boissons aussi auront un double rôle, d'où cette différenciation de notre expert. Après avoir consommé la viande de mouton, on a besoin de prendre une boisson chaude. Quand on parle de boisson chaude, il y a les tisanes, il y a le thé. Mais comme vous le savez tous, le thé chylate le fer. Et la viande de mouton nous apporte beaucoup de fer. Raison pour laquelle on a besoin de prendre le thé 1 heure de temps après avoir consommé la viande de mouton. Sans oublier de boire beaucoup d'eau. Bafouer ces règles citées plus haut pourrait rendre difficile la suite des festivités. Le gros problème, c'est l'intoxication alimentaire. Mais en dehors de ça, peut-être les personnes qui vivaient avec des pathologies chroniques, comme par exemple les hypertendus, comme les hypercholestérolémies, comme les diabétiques, comme les personnes victimes d'AVC, c'est eux qui ont besoin de modérer vraiment la consommation de cette viande. Nous voilà donc tous avertis.